Bonjour à toi, cher collègue, c'est Abdou de Flippies, j'espère que tu vas bien. Comment parler de chômage dans un cours de FLE? Je t'explique ça tout de suite. Alors, cette fiche a 3 objectifs. Premier objectif, comprendre un document sonore qui parle de chômage. Deuxième objectif, comprendre et connaître le vocabulaire des métiers et tout ça et tout ça. Et le dernier objectif, exprimer une situation professionnelle. Comment faire? Je t'explique tout de suite. Alors, pour le premier objectif qui est de comprendre un document sonore, tu as une vidéo du journal Le Monde qui parle des différences du taux de chômage entre les régions. C'est un QCM de 7 questions auxquelles tu peux répondre en cochant directement sur la feuille ou en cochant directement sur le PDF interactif qui est juste là. Une fois que tu as terminé ça, tu passes à un petit point de grammaire, c'est un mini point, c'est très simple, qui vise à apprendre ou à rappeler à tes apprenants comment on exprime une situation professionnelle. Par exemple, je suis au chômage, je ne travaille pas, je suis chômeur, tout ça et tout ça. Une fois que tu leur expliques la théorie, ils vont faire un petit exercice pratique. Pareil, ils écrivent directement ou ils cliquent dans le PDF interactif pour remplir le champ. Ils auront des phrases du genre la serveuse, chômage. Et avec ces mots, ils devront écrire la serveuse est au chômage. Par exemple, ils auront le professeur travaille pas. Non, le professeur ne pas travailler. Et avec ces mots, ils devront écrire « Le professeur ne travaille pas ». Ils savent maintenant exprimer une situation professionnelle. On va passer au vocabulaire, juste après, au vocabulaire des métiers et des professions. Ils auront plusieurs icônes et sous ces icônes, ils auront un petit espace. Chaque icône correspond à un métier. Par exemple, tu as celui-là, c'est un architecte. Il doit écrire architecte sous cette icône. C'est un exercice classique et simple. Ça existe déjà, oui, je le sais. Calme-toi, il y a quelque chose d'inédit qui arrive. Donc c'est bon, ils ont compris tous les métiers, ils savent les prononcer et tout ça. Bref, ils ont compris tout ça. Tu passes directement après au jeu. Mais avant de passer au jeu, tu dois leur montrer plusieurs cartes et leur demander s'ils arrivent à reconnaître le métier. Par exemple, tu leur montres cette carte-là, et ils savent que cette personne est l'architecte. Ils savent que l'autre personne est professeur et tout ça, et tout ça, et tout ça. Bref, tu leur montres et puis ils comprendront. Là, c'est bon. Dans leur tête, ils savent comment on dit les métiers et quels sont les métiers à connaître. Tu leur disposes plusieurs cartes sur une table et t'en fais disparaître une. Je te montre un exemple tout de suite. Alors, disons que par exemple, tu es avec tes élèves et que tu as posé toutes ces cartes sur la table. Tu dois leur demander de fermer les yeux. Hop, ils ferment les yeux. Pendant qu'ils ferment les yeux, tu retires une carte et puis tu remets ça comme ça. Et là, ils doivent deviner quelle personne a disparu. Quand ils ont deviné qui a disparu, ils doivent dire, par exemple, le dentiste est au chômage. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la carte dentiste qui a disparu. Donc ils disent le dentiste est au chômage, le dentiste ne travaille plus et tout ça et tout ça. Et si par exemple, au lieu de faire disparaître le dentiste, tu fais disparaître le cuisinier, ils devront dire le cuisinier est au chômage, le cuisinier ne travaille plus et tout ça et tout ça. Donc voilà pour le jeu, j'espère que tu as assez bien compris. Petit conseil pour des soucis d'écologie, je te conseille de plastifier toutes les cartes pour les réutiliser ensuite et ne pas imprimer à chaque fois, découper. Si tu as un groupe ou si tu donnes des cours en ligne à un groupe ou à un seul élève, tu dois montrer les images et quand tu as montré les images en fait sur le PowerPoint, tu passes à un slide différent mais sans l'image que tu as décidé d'enlever.
Bref, tu verras, il y a un format PowerPoint avec toutes les cartes. Tu as juste à faire des copier-coller, tu copies la diapositive, tu supprimes une photo et puis voilà, tu as ton format adapté pour ton cours en ligne. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus? C'était tout. Dis-moi si ça t'a plu, si ça t'a servi, comment tu as utilisé ça. Dis-moi tout ça dans les commentaires et abonne-toi, ça me ferait plaisir. J'ai besoin d'un peu plus d'abonnés, je fais un petit peu pitié là. Bref, allez, ciao!